Ainsi parle le prophète Eli Pada, il n'y aura pas de successeur après Draman Ouattara. Écoutez ça, Bao. La Côte d'Ivoire n'a à sa tête plus aucun président. Il n'y aura aucune succession en Côte d'Ivoire qui se fera de père en fils ou de père en frère. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. C'est ce que le Seigneur me dit de vous dire. Ça n'arrivera jamais. La Côte d'Ivoire est sa nation. Et pour vous, là, c'est fini. Les gens pensent que c'est le président déchu Alassane Draman Ouattara qui gère le pays, mais ce n'est pas vrai. Je vous fais une révélation de taille. Celui qui dirige mystiquement, sataniquement le pays et qui a mis le pays sous un embargo spirituel terrible, c'est son frère qui est à côté. Mais c'est un assoiffé de sang et de tout ce qui est fétiche et rituel. J'ai vu ça clairement. Lui et la femme de M. Alassane Draman Ouattara. Ce même régime-là, déchu d'Abidjan, le régime d'Alassane Draman Ouattara, a pour objectif, a pour plan d'éliminer tous les chefs de guerre. Et là, je m'adresse à eux tous. S'ils veulent, ils n'ont qu'à prendre. Ils veulent, il ne faut pas, ils vont prendre. Mon rôle est de vous avertir. Moi, c'est ce que je ne fais que faire. Je ne fais que dire. Mais il a pour objectif d'éliminer tous les chefs de guerre là, parce qu'il sait que si ceux-là, il ne les élimine pas, il ne pourra pas avoir de passation pour que celui à qui lui veut donner après lui là, prenne. Il sait ça très bien. Donc, qu'est-ce qui va être fait? Des empoisonnements massifs par des poisons inodores, incolores. Inodores, incolores. On va inviter, ils vont faire des cérémonies, il y aura des cérémonies où on va inviter tout le parterre du gouvernement, tout le parterre de l'armée, etc., les hauts gradés de l'armée. Et puis, ces empoisonnements-là vont se faire. Actuellement même où je parle, il y en a même parmi ces hauts gradés de l'armée qui sont empoisonnés, c'est-à-dire leur corps, leur nez les lâche. Il y en a qui ont commencé à constater qu'ils ont des problèmes de nerfs. Ils n'arrivent même plus à attraper Kalash pendant de longues heures. Ce que je dis là, beaucoup de corps habillés qu'on sent ça dans leur corps. Il y en a qui n'arrivent plus à attraper, c'est-à-dire ils attrapent, hein, mais ils sentent que c'est comme si, au fait, la vigueur qu'il y avait dans leur... Parce qu'en fait, ils sont empoisonnés. Il y a une élimination, une épuration pure et simple qui est en train de s'orchestrer au niveau de vous, l'armée là. C'est pourquoi avant de parler, j'ai dit, Eli Pada dit des choses pour vous sauver, c'est tout. Je vous dis ça pour que vous, à votre niveau, vous preniez les mesures spirituelles et pour vous protéger vous-même, et physiques pour vous protéger. Vous prenez les mesures physiques pour vous protéger. Parce que beaucoup sont déjà victimes d'empoisonnement. Plusieurs hauts gradés de l'armée là, plusieurs. Il y en a qui ont commencé à perdre leurs cheveux, il y en a qui ont commencé à ne plus avoir de force. Il y en a, curieusement, ils sont pourtant très athlétiques, ils ont commencé à se retrouver diabétiques. Ils ont commencé à trouver que leur glycémie a un problème. C'est des poisons. C'est ce que je vous dis là. Moi, je ne suis pas en train de vous parler. Je ne suis pas analyste politique. Hein. Je suis en train de vous dire ce que Dieu m'a dit. On a fait un long mois de jeûne. Mais il y a beaucoup de choses que je ne dis pas, que je ne veux pas dire, que je tais. Mais pour vous sauver, vous, comme vous êtes des pères de famille aussi, des époux aussi. Donc c'est pourquoi je vous dis, plusieurs parmi vous vous êtes pleins, sont empoisonnés. Hein. Repentez-vous chez vous à la maison. Pour tout ce que vous faites à la population, repentez-vous, demandez la pitié du Seigneur pour qu'il vous délivre de ça. Sinon, priez pour nos frères qui sont dans l'armée. Vraiment priez pour eux. Ils sont envoûtés. Ils sont envoûtés. Leur conscience est endormie. Leur conscience est endormie. Leur force, ce qui fait un garçon, est endormi. Le ministre de la Défense, là, le frère du président déchu, son frère, je l'ai vu, il était là, et j'ai vu des gens, mais qui n'étaient pas des corps habillés, et
qui ne ressemblaient même pas à des bouchers. Parce que quand je les ai vus là, leur accoutrement, et puis tout ce que j'ai vu sur eux, ils ne ressemblaient pas à des bouchers. C'était des gens qui font des rituels, des incantations. Et je les ai vus, ils étaient en train de faire des incantations sur tout le troupeau de bœufs qui était réservé pour nos forces armées, qui doit être distribué dans toutes les casernes. Mais c'est juste les incantations là qu'ils ont fait. Et quand ils ont fait les incantations, les bœufs ont perdu leur vigueur, ils ont perdu leur force, ils ont perdu leur force. Un coup, et ils sont tous tombés comme ça. Un coup, quand ils ont fini l'incantation, quand ils ont fini les incantations là, les bœufs sont tombés tous un coup. Boum. Et je regarde, les bœufs sont tombés un coup, se vidant automatiquement de leur force. Et je constate que ils sont morts sur le champ, sans avoir été égorgés. Ils ont perdu la vie là. Mais avant de perdre la vie, ils ont été vidés de leur force, vidés de leur énergie, vidés de ce qui fait leur vigueur en un coup. Et ils sont tombés comme ça. Boum. Eux tous ensemble, hein? Eux tous. Sur le champ. Morts, raides là. Et je m'approche, je regarde. Aucun souffle en eux. Ils étaient couchés là. On les a mis égorgés. Ils ont fait 1 jour, 2 jours. Et c'est au 3e jour, les mêmes qui ont fait les incantations avec ce ministre que j'ai vu. Ce ministre est idolâtre et pourquoi est-ce que je dis idolâtre? Parce que Dieu m'a montré certaines choses concernant cette personne. Mais c'est terrible en fait. C'est terrible. Les gens pensent que c'est le président déchu Alassane Dramane Ouattara qui gère le pays, mais c'est pas vrai. Je vous fais une révélation de taille. Celui qui dirige mystiquement, sataniquement le pays et qui a mis le pays sous un embargo spirituel terrible, c'est son frère qui est à côté. Mais c'est un assoiffé de sang et de tout ce qui est fétiche et rituel. J'ai vu ça clairement. Lui et la femme de M. Alassane Dramane Ouattara. Et donc, je reviens à la vision. Et donc, je vois au 3e jour, on regarde, on prend ils viennent, ils constatent que les bœufs là sont complètement morts, mais en train d'entrer comment on dit, en décomposition, et on les égorge maintenant, on les dépaisse. Et j'ai constaté que quand on les a égorgés, il n'y a eu aucun sang, puisque tout était coagulé en eux. Ils étaient morts, comme pour parler comme nos frères musulmans, Djoufa. Voilà, c'était comme ça. Ils étaient morts, il y avait des mouches sur eux et ils les ont égorgés. Maintenant, ils les ont dépecés et ils ont pris la chair, on les a dispatchés dans toutes les casernes. Et on m'a repris pour me ramener dans le réfectoire des différentes casernes. Et je voyais les officiers de rang, les colonels, tous les gradés et les petits, les subalternes en train de manger, rigoler, papoter, ça riait, ils faisaient bon vivre. Mais ils ne savaient même pas que ce qu'ils sont en train de manger, la viande qu'ils sont en train de manger là, il y a de lourdes invocations, de lourdes incantations qui ont été faites sur cette viande, ce qui paralyse en eux toute forme de vie, toute forme de force, toute forme de vigueur, et ce qui met en eux un esprit de terreur. Voici pourquoi ils voient tout ce que vit la nation, la population, et puis ils ne peuvent pas se lever. C'est pas que ça leur plaît, mais ils peuvent pas parce que ils savent même pas comment ils sont possédés, mais endormis, envoûtés, étouffés, morts spirituellement. Vous voyez, de toute façon, les bœufs étaient tombés, bouf. C'est comme ça. Tous nos corps habillés sont vidés de leur substance naturelle, de ce qui fait des hommes, de ce qui fait qu'un homme peut dire non. Ils sont vidés. Mais j'ai vu de lourdes incantations. Ils sont vidés. Ils sont vidés. Ils sont vidés. Et ce que je vous dis là, il y a d'autres corps habillés chrétiens à qui Dieu a révélé ça, mais Dieu ne leur a pas révélé la pertinence, les détails de la révélation que moi je suis en train de vous dire. Dieu leur a juste dit, ne mangez plus au réfectoire là-bas, dans les casernes là, ne mangez plus la nourriture qui vient de là-bas. Il y a des corps habillés chrétiens
à qui Dieu a dit ça. Et ce que j'ai dit là, ils peuvent même le témoigner quand ils vont voir cette vidéo. Et voici la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne savent pas pourquoi Dieu leur a dit, les corps habillés chrétiens, de ne plus manger dans le réfectoire. Voici la vraie raison. Parce que ils sont tués spirituellement. Ils sont tués. C'est-à-dire, mais les invocations que les gars là faisaient là. Et je voyais à côté le ministre de la Défense là. Et c'est comme ça que ça se passe. Je vous avais donc dit que le prophète Eli Pada reviendra en force. Ceux-là qui ont donc loupé ces séries de prophéties, je tiens à vous rappeler que vous aurez l'intégralité dans cette église médiatique. Partagez cette vidéo dans tous vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, parce que nous allons faire tout et pour tout pour que vous soyez toujours informés à l'heure, à la minute et à la seconde. Dans bientôt, la CAN Maroc 2025 débutera et il y a un match fatidique, un match vraiment qui va faire bouger l'Afrique, le match Cameroun, Côte d'Ivoire, Cameroun, vice versa. Nous allons aussi vous projeter quelques petites prophéties d'avant-match Côte d'Ivoire, Cameroun. On se dit à la prochaine en Afrique de l'Ouest. On informe, en AES on informe. On se dit à la prochaine. Hasta la vista, baby. Bisous là-bas les gars. Bye.